Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure que vous allez me suivre. Je me présente, je suis la servante de Dieu, la sœur Naomi Bonzolo, et je suis ravie aujourd'hui d'être devant vous pour un moment de partage, pour un moment d'édification. Avant de commencer, de pouvoir introduire un message, nous allons prier et parler la parole du Seigneur. Père, nous te disons merci pour ce moment. Merci parce que tu veux nous parler, tu veux parler à nos cœurs. Père, nous te recommandons ce moment. Parle-nous, que ton Esprit Saint nous dirige, nous conduit, car ta parole déclare que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont pu parler de toi. Est-ce que cette parole, Seigneur, qui va sortir puisse consoler un cœur attristé, un cœur abattu, une âme, Seigneur, mon Dieu, moi, peut-être triste quelque part, Papa, puisse encore retrouver le sourire au biais de ta parole. Car ta parole, Seigneur, c'est la vie, ta parole, c'est la joie. Merci, Père éternel, pour ta grâce et ton amour dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, nous voulons aujourd'hui parler par rapport à ce qui est en train de se passer actuellement dans le monde. Donc, nous voulons parler l'enfant de Dieu, donc le chrétien, face à cette pandémie que nous sommes en train de vivre. Ce sont des moments, certes durs, que nous sommes en train de vivre, que ce soit dans les familles. Nous avons été confinés, nos quotidiens ont changé. Les rassemblements qui autrefois étaient quelque chose de normal, aujourd'hui se fait avec beaucoup de restrictions. Nous étions habitués à aller de la maison de l'Éternel à tout moment, à tout instant, mais je pense aussi de ce côté-là, les programmes ont été restreints. Donc nous nous adaptons à ce qui est en train de se faire. Mais je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, cela n'a pas du tout le droit d'affecter notre foi. Vous savez, un enfant de Dieu, quels que soient les moments qu'elle est en train de traverser, elle doit être consciente de l'appui de son Dieu. Elle doit être consciente de la présence de son Dieu dans sa vie. Ce n'est pas le fait peut-être que aller à l'église, peut-être si j'allais peut-être 3 fois, suite aux problèmes de gestes barrières, etc., peut-être je ne vais qu'une fois. Cela n'est pas censé affecter ma foi. Un vrai enfant de Dieu qui a une communion solide avec son Père, qui a une relation intense avec son Dieu, cela ne va pas l'affecter. Au contraire, que ce moment où tu ne peux peut-être pas te rendre dans la maison de Dieu, mais ce moment où tu passes chez toi à la maison, que cela soit un moment où tu trouves encore le temps de plonger dans les Écritures, que ce soit un moment où tu puisses encore passer encore autant de temps dans la prière, que cela soit un moment où tu recherches vraiment encore une communion intense avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons peut-être observer, voir que certains enfants de Dieu, certains chrétiens, parce que l'Église, peut-être pendant un moment, a été fermée, que la vie de prière a totalement basculé, la vie de prière s'est affaissée, il y en a, même le retour dans les églises s'est fait, mais il y en a qui ne viennent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine lourdeur qui s'est installée. Je pense que ce moment que nous sommes en train de traverser, c'est un moment où vraiment nous devons remettre notre identité d'enfant de Dieu, notre identité de chrétien, vraiment le remettre en cause. Suis-je chrétien parce que je vais à l'église les dimanches? Suis-je chrétienne parce que je vais dans les programmes de la semaine, dans l'intercession, dans les moments d'enseignement? Suis-je chrétienne parce que je participe aux activités de l'église? Ou suis-je chrétienne parce que j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur dans ma vie? Nous devons vraiment nous poser les bonnes questions. Je pense au travers de cette pandémie, nous avons eu à comprendre beaucoup de choses. Mais moi-même, j'ai eu à comprendre certaines choses dans ma vie et cela m'a aidé à savoir comment est-ce que je veux continuer à avancer avec le Seigneur, comment est-ce que je veux continuer à progresser avec le Seigneur. Je pense que nous allons partager un verset. La Bible nous dit dans le psaume chapitre 18, le psaume chapitre 18, nous allons lire à partir du verset 17 jusqu'au verset 20. La Bible nous dit, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, « Il étendit sa main d'en haut
et il me saisit. Il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Amen. Bien-aimés, avec tout ce que nous avons vécu suite au Covid, je pense oui, certains ont peut-être perdu des proches, certains sont peut-être tombés malades ou ont eu des parents, des proches qui sont vraiment passés par des moments de douleur, de souffrance. Mais je pense qu'aujourd'hui, toi et moi qui sommes là, nous pouvons dire merci Seigneur, car il nous a mis au large. Nous ne valons pas peut-être plus que ceux qui sont morts aujourd'hui, nous ne valons pas plus que ceux qui ont été atteints, qui sont peut-être passés par des souffrances, par les hôpitaux et tout, mais c'est vraiment la grâce de Dieu. C'est pour ça que j'ai dit au début, nous devons vraiment savoir, connaître le Dieu que nous servons, le Dieu en qui nous avons cru. La Bible nous a dit ici, dans le psaume, que Dieu nous a délivrés d'un adversaire puissant. Cet adversaire puissant, oui, c'est cette situation que nous sommes en train de vivre. Ça ne choisit pas l'âge. Cet adversaire, il ne choisit pas l'âge. Il ne choisit pas que tu sois enfant de Dieu ou pas. Il ne choisit pas que tu sois prophète, que tu sois pasteur, que tu sois évangéliste. Il ne choisit pas que tu sois docteur. Il ne choisit pas que tu sois milliardaire, millionnaire. Non. Alléluia. Parce que je pense que nous l'avons vu. Nous avons vu cela. Nous avons perdu même des hommes de Dieu, des éminents serviteurs de Dieu. Donc ça ne veut pas dire que nous sommes plus que. Non. Mais la Bible dit que il me délivrera de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse. Je pense que cette situation de pandémie, ça nous a tous surpris. On s'était dit que oui, il y a une certaine grippe et tout. Bon, peut-être c'est comme la grippe aviaire et tout. Ça va venir, ça va passer. Mais je pense, avec tout ce que nous avons vécu, chacun, là où il était, il a été surpris. Mais ce qui est bon dans tout ça, la Bible dit que il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Oui, sache, toi qui me suis aujourd'hui, que l'Éternel est ton appui. Toi qui es en bonne santé, toi qui es encore entouré de ta famille, toi qui es entouré de tes frères et sœurs, tu vois tes parents, tu vois tes grands-parents, dis merci au Seigneur Jésus-Christ, car il a été ton appui. Il t'a gardé, il t'a protégé. Oui, peut-être tu étais confiné, mais on a aussi qui allaient tous les jours, qui devaient sortir, qui allaient travailler. Il y en a qui devaient aller peut-être faire les courses. Mais Dieu a été ton appui. Partout tu es allé, partout tu as passé. Et jusqu'en ce moment, je pense, quand nous sortons, nous allons dans des grandes surfaces, dans les magasins, nous sommes contraints à porter des masques. Pourquoi? Parce que ce n'est pas encore passé. Mais l'Éternel, notre Dieu, ce n'est pas à cause du masque, ce n'est pas à cause du désinfectant, ce n'est pas le fait que tu te laves les mains tous les jours, mais c'est parce que l'Éternel est ton appui. Et c'est lui qui te garde, c'est lui qui te protège. La Bible dit, il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Sachons, bien-aimés, sachons, enfants de Dieu, que dans des temps comme celle-ci, soyons conscients de l'amour de Dieu dans nos vies, bien-aimés. Il n'y a rien qui dépasse l'amour de Dieu. Soyons vraiment conscients de son amour dans nos vies. C'est ça qui fait, qui nous garde, qui nous protège. Regardez, peut-être même ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur, mais Dieu, par son immense amour, par sa souveraineté, il les garde, il les protège. Toi et moi aussi, bien-aimés, en combien plus forte raison, nous qui sommes ses enfants, qui l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur dans nos vies, n'allons-nous pas croire à son amour? Il nous aime, il m'aime et il t'aime. Il aime ta famille, il aime tes enfants, il aime ton mari, il aime ta femme. Et c'est pour ça qu'il vous a mis au large. C'est pour ça, dans des moments comme celle-ci que nous sommes en train de traverser, chaque soir, prends un moment, que tu sois seul, que tu sois en famille, tenez-vous, disez merci au Seigneur, montrez votre reconnaissance envers ce Dieu qui vous garde, envers ce Dieu qui garde peut-être vos proches, vos familles qui sont loin. Prenez même 1 minute, 2 minutes simplement pour dire merci à ce Dieu. Car c'est le Dieu qui vous a mis au large, c'est le Dieu qui vous a sauvé. Peut-être que tu es tombé malade, mais tu n'en es pas mort. Il y en a qui sont tombés malades, mais aujourd'hui, ils sont dans les cimetières. Mais toi et moi, nous sommes debout. Toi et moi, nous sommes vivants. Nous sommes en bonne santé. C'est pour ça, soyons reconnaissants envers notre Dieu. Disons-lui merci. Le Dieu qui nous protège et qui continue encore à nous protéger durant cette pandémie. Car ce n'est pas fini. Alors, pour
terminer par là, j'aimerais juste, bien aimé, que tu saches que même quand tu sors, quoi que tu puisses faire, sois conscient de l'amour de Dieu dans ta vie. Tu diras, oui, Seigneur, je sors, mais je sais que tu m'aimes. Et parce que tu m'aimes, je sais que tu me protèges. Parce que tu m'aimes, je sais que tu protèges mes enfants. Parce que tu m'aimes, je sais que tu protèges mon mari et tu protèges ma femme. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. C'était la pensée que l'Éternel avait mis dans mon cœur afin que nous puissions le partager ensemble. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Nous bénissons le Seigneur pour cette plateforme qui nous a accueillis. Vraiment, que le Seigneur puisse bénir son serviteur, le pasteur Matou Daniel Pro. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui avez pris le temps de m'écouter, vous tous qui avez pris le temps même de partager. Vraiment, que le Dieu de gloire, le Dieu d'amour, le Dieu de bonté puisse vous bénir. C'était votre humble servante, la sœur Naomi Bonzolo. Que le Seigneur vous bénisse et j'espère à bientôt.